Le choc de cette 24e journée entre le leader lyonnais et le PSG a tenu toutes ses promesses. Ce sont les Gones qui ouvrent la marque à la demi-heure de jeu grâce à Clinton Ng, bien servi par Nabil Fekir. 6e passe décisive pour Fekir et la deuxième réalisation du lion indomptable camerounais Clinton Ng. À la 70e minute, Zlatan marque son 10e but de la saison. 1-1 score final. L'OL est toujours leader avec 2 points d'avance sur le PSG. Du côté lyonnais, le héros est tout trouvé. À la deuxième position, on le retrouve l'Olympique de Marseille. L'OM n'a plus gagné depuis 4 mois à l'extérieur, mais l'OM n'a pas perdu face aux Bretons. Car ce sont bien les rouges et noirs qui ouvrent la marque à la 27e minute grâce à leur suédois Ola Toivonen. À l'heure de jeu, la dernière recrue hivernale, l'Argentin Lucas Ocampos égalise. 1-1 score final entre les deux formations. Match à spectacle et à rebondissement au stade Geoffroy Guichard. L'ouverture du score au bout du pied gauche de Landry Nguemo. 1-0 pour Saint-Etienne, puis 2-0 en deuxième période. À la 57e minute, le travail de Fabien Lemoine pour Yohan Molo. On pense l'affaire entendue pour les Stéphanois, mais 2 minutes plus tard, les Lensois vont réagir par l'intermédiaire de Johan Tousgar. Une frappe au ras du poteau qui trompe Stéphane Ruffier. 10 minutes plus tard, Tousgar va s'offrir un doublé sur penalty. Et l'improbable va survenir à la 77e minute. La passe en retrait pour Pablo Chavarria, stupeur dans le chaudron. Lens mené 2-0, mène désormais 3-2. Mais à la 83e minute, Meluterding, qui n'avait plus marqué depuis la mi-août, permet à Saint-Etienne d'arracher le match nul 3-3. Fin de série de 8 matchs sans défaite pour l'AS Monaco qui trébuche face à l'en avant Guingamp. 5e victoire consécutive au Roudourou pour les Guingampais grâce à l'unique but signé Dorian Lévesque à la 51e minute. Will Sagnol est sans doute très heureux du retour de ces Africains. Bordeaux joue mieux et Bordeaux s'impose 1-0 face à l'Évian Toulon-Gaillard grâce au but sublime de Wabi Kazri. Le LOSC signe une 2e victoire à l'extérieur depuis le début de la saison. La dernière remontait à la mi-août. Le premier but est inscrit par Nolan Roux. Le deuxième par Ronny Lopez. Montpellier va réduire la marque à la 93e minute par Brian Dabo. Insuffisant. Fin de série pour Montpellier après 6 matchs sans défaite. À l'Allianz Riviera, pas de but, peu d'occasions. Les principales étant à mettre au crédit des Aiglons. Un but refusé injustement à Carlos Eduardo pour une position de hors-jeu inexistante. Autre opportunité en deuxième période pour les hommes de Claude Puel. Le débordement de Jordan Amavi pour Pléa qui ne peut convertir. 0-0, statu quo entre Nice et Nantes qui conservent leur 8e et 9e place. Avec 1 point pris sur 15 possibles, Reims est la plus faible équipe en 2015. Pourtant, les Champenois ouvrent la marque grâce à Benjamin Mukanjo peu avant la mi-temps. Mais en deuxième période, les Merlus vont se réveiller avec le premier but de Gassama Quaresma, l'externe, qui vient tromper Johnny Placide. Et ensuite, Raphaël Guerreiro, de son pied gauche, redonne l'avantage aux Lorientais grâce à son 6e but de la saison. Et c'est Benjamin Janot qui parachève la belle prestation des Merlus qui s'impose 3-1 à Delaune. Mais quand s'arrêtera quand? 4e victoire consécutive pour les Malherbistes qui disposent d'un concurrent direct au maintien. Le TFC, Sloan Priva ouvre la marque à la 17e minute. À 20 minutes de la fin, Julien Ferret marque sur penalty son 4e but en 4 matchs. Toulouse est premier non relégable. Le Stade Malherbe de Caen est 14e.
Semaine faste pour le Sporting Club de Bastia après s'être qualifié pour la finale de Coupe de la Ligue. Les Corses s'imposent 2-0 dans un match important pour le maintien face au FC Metz. Le premier but est marqué par le jeune Guinéen de 18 ans François Kamano. Un ballon enroulé dans la lucarne de Johan Carasso. Et le but du 2-0 sera inscrit par Riyad Boudbouz. Bastia s'impose 2-0. En Berne, la semaine dernière, les attaques se sont réveillées au terme de cette 24e journée avec 23 buts inscrits, 3 victoires à l'extérieur, à noter celle des Girondins face à l'ETG, de Lille à Montpellier et de Lorient face au Stade de Reims. Lyon, Paris Saint-Germain, le choc se solde sur un score de 1 but partout, ce qui nous donne l'Olympique lyonnais qui conserve son avantage de 2 points sur Marseille et le PSG. Saint-Etienne, malgré son match nul, conserve la 4e place et profite du faux pas de Monaco. Dans la deuxième partie, on retrouve le Stade Rennais à la 12e position. 3 équipes à 27 points, Caen, Bastia et Lorient. Evian, Thonon-Gaillard, Lens et Metz ferment la marche. La prochaine journée avec en ouverture Marseille qui reçoit le Stade de Reims. Le samedi à 16h, le PSG affronte Caen. Lorient, Lyon, c'est le match de clôture de cette 25e journée.